Oui, bonjour à tous, bande de bolos. C'est un Lomis pour une nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, vidéo histoire d'horreur et non gaming. Je vais vous raconter l'histoire de Robert la poupée, ou pour ceux qui aiment bien en anglais, Robert the Doll. Allez, ça va commencer. L'histoire de Robert la poupée. Bon, l'histoire de Robert la poupée commence en 1906 avec Robert Eugène Otto, qui est un jeune enfant qui vit en Floride et se va recevoir une poupée par la servante de la famille. Comme je viens de le dire, il est enfant à ce moment-là. Il est très content de recevoir une poupée du coup et il dit qu'elle lui ressemble. Du coup, il l'appelle Robert et lui se fait appeler Eugène. Et il fait sa vie avec, mais par contre, la servante, elle, est suspectée d'utiliser la magie noire, le vaudou, et la théorie dit qu'elle aurait donné la poupée à l'enfant pour se venger du calvaire qu'elle vivait là-bas en tant que servante pour tout. Et ben pour le moment, il n'y avait rien quand il l'a reçu, mais quelques jours après, ça a commencé. Quand il passait, les parents, ils entendaient Robert et Eugène, les deux parler. Ils disent que c'est Eugène qui lui invente une voix, mais ils ont vite oublié ça quand ils ont entendu Robert lui hurler dessus dans un malade et lui donner des ordres. Oui, dans l'histoire, c'est vrai ça. Et ben, quand il rentrait dans une chambre, il y avait Robert sur sa chaise, tranquillou, et Eugène par terre en PLS. Et quand les parents partaient à un endroit et revenaient ensuite à la maison, ils voyaient des objets cassés, déplacés, euh, avec cassés en mille morceaux ou juste des fissures. Et ils commençaient à engueuler à chaque fois Eugène, et lui répondait Robert did it. Du coup, ce qui veut dire Robert a fait ça. Après, les années passent, et malheureusement, le père et la mère de Eugène meurent. Ce qui arrive à tout le monde, malheureusement. Et ben, Eugène vit seul dans la maison, maintenant qu'il est un adulte. Et Robert est toujours là. Il a une chambre en trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a une poupée démoniaque et une chambre en trop? Oui, on fait une chambre à la poupée. Il a vraiment fait ça, ce con. Après plusieurs années, il est parti étudier l'art à Paris et retourne à sa maison, dans sa ville, avec son épouse Anne. Il continue à parler avec Robert et Anne, elle comprend pas, elle comprend pas tout ce bordel, pourquoi il parle avec une peluche, truc comme ça. Et ben, elle commence à péter les plombs parce qu'il fait que lui parler. Alors elle s'énerve et un jour elle dit ça va Robert, ça va au grenier. C'est là que l'histoire commence à devenir un petit peu... déjà qu'elle était creepy, là, elle devient un peu plus creepy. À chaque fois, les voisins venaient, ils toquaient chez Eugène et ils lui disaient « Mec, il y a un truc dans ton grenier qui passe devant les fenêtres. » Il vérifie. Vous savez qui c'était? C'était Robert qui passait devant toutes les fenêtres du putain de grenier. Moi, si je serais lui, j'aurais pris la peluche, je l'aurais jetée dans un parc, je l'aurais brûlée, je l'aurais coulé du béton, attaché au béton et fait tomber dans l'eau. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Mais Anne commence à devenir folle parce que Eugène ne veut pas jeter Robert dehors à la poubelle. Il veut le garder. Et quelques années ou jours plus tard, Anne meurt. Et beaucoup de voisins disent que Robert did it. Beaucoup de voisins pensent que c'est Robert qui a fait ça. Et ensuite, quelques années après,
Eugène meurt aussi, malheureusement. Et Robert est toujours dans la maison. La maison est vendue. Une famille y habite. Et les parents remarquent que leur fille de 10 ans commence à avoir un lien avec Robert. Il se met à lui parler comme avec Eugène, sauf que cette fois-ci, ils l'ont jeté. On peut retrouver Robert dans un musée des horreurs, et il faudrait lui demander la permission de prendre une photo de lui. Sinon, vous entrez et vous aurez que de la malchance. Ça, c'est la légende. Et beaucoup de personnes ont mis des lettres à l'endroit disant que s'ils n'avaient pas demandé et ont été hantés. Maintenant, on va savoir si c'est vrai, mais les trucs, je ne testerai jamais de le prendre en photo sans sa permission. Je lui demanderai d'abord. Parce que pour être hanté, je suis pas chaud. Voilà. Bon, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Robert the Doll. Que même si c'est un fond noir que j'illustre avec des images de temps en temps, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Et si vous entendez boum que vous entendez de temps en temps, c'est quand moi je stresse, j'ai ma lampe en métal dans les mains. Et ça m'arrive parfois de la cogner contre le mur. Me demandez pas pourquoi, mais moi je sais pas. Bon, rendez-vous prochaine vidéo. J'espère que vous avez eu de votre dose de frissons. Et la prochaine histoire est 1000 fois plus flippant et dérangeante. Vraiment, prochaine histoire, même si je l'ai pas encore sortie, je mets un trigger warning enfant pour prochaine vidéo. Vous pas regarder la vidéo, l'histoire est déjà qu'elle est longue. Oh putain, elle est violente. J'ai supprimé des mots parce que j'écris toute l'histoire en gros sur un papier. Je me mets la musique, la vidéo, une vidéo qui explique l'histoire. Je la note sur papier et après je vous la raconte. J'ai pris 6 heures. J'ai même pas encore fini la vidéo. La vidéo dure 18 minutes. Et j'ai pris 6 heures pour le moment à noter 6 feuilles. Ça fait beaucoup de 6. Bon, rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.